Bonjour, Bonjour Joël, comment tu t'appelles déjà? Odile le Petit. Odile le Petit. Je vais te tutoyer comme nous nous connaissons. Odile, où est-ce que tu habites? J'habite à Tours, dans la, dans la vallée de la Loire, au sud de Paris, environ 250 km. D'accord. Et c'est une grande ville, Tours? C'est une ville moyenne, D'accord. très jolie. Très jolie ville, d'accord. Quel temps il fait dans l'année à Tours? C'est un climat doux, on n'a pas souvent de la neige. Bon, parfois il pleut, mais l'été il fait beau. Mhm. Très Et bien. on a moins de moustiques que dans le nord des États-Unis. D'accord. Euh, Depuis combien de temps est-ce que tu travailles avec Language and Friendship? Depuis à peu près 12 ans, 12 ans. oui. Et pendant Et ce... j'ai Oui? J'ai eu à peu près entre 3 et 5 groupes par an, et souvent des groupes qui reviennent, donc ils doivent bien aimer la ville de Tours. Et des groupes qui viennent d'où? Ah, de beaucoup de régions des États-Unis. Les plus extrêmes, c'est l'Alaska et Montana et Washington, et après au sud, Alabama, Floride, et puis Minnesota, Wisconsin, Ohio, Iowa, Etc. voilà, D'accord. etc. Colorado, Californie. D'accord, très bien. Que- et tu fais ça pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Je suis motivé par le fait de rencontrer des gens très différents les uns des autres, de rencontrer aussi des jeunes qui sont vraiment motivés pour venir en France et assez intéressants. Et puis, quand je cherche les familles, je rencontre aussi beaucoup de gens, des Français, que je n'aurais jamais rencontrés dans d'autres circonstances et avec lesquels parfois je suis devenu ami. Et je trouve ça très intéressant. Et puis par ailleurs, je reçois presque toujours au moins un des professeurs du groupe. Et là, on a des échanges un peu plus, disons, un peu plus longs et un peu plus intéressants. Et après, ça débouche parfois sur des relations amicales qui durent depuis parfois 10 ans. Formidable. Et quand tu parles avec les familles d'accueil, quelles sont les choses qui étonnent les familles ou quelles sont les choses qui étonnent les élèves dans les familles aussi? Alors, ils ont l'impression que les États-Unis, les gens vivent exactement comme nous en France. Donc, ils sont très étonnés si je leur dis que les horaires des repas et la façon dont se passent les repas, c'est pas du tout les mêmes qu'en France. Et là, il faut faire justement une sorte d'information et puis leur expliquer que aux États-Unis, c'est pas mal élevé d'aller se servir directement dans le frigo, que les repas en famille autour de la table, ça n'existe pas toujours, ou même rarement, Aux États-Unis. aux États-Unis. Mhm. Donc ils sont surpris, mais par contre, ils adorent ce moment dans les familles. Les élèves américains adorent les repas en famille. Pourquoi? Justement parce que c'est un moment convivial, ils sont tous ensemble, ils sont avec les parents, et même s'ils ne comprennent pas toujours très bien, parce que c'est difficile quand il y a beaucoup de monde de comprendre, c'est un moment chaleureux qui leur plaît. Ils disent tous ça, que ça leur plaît beaucoup. Est-ce qu'il y a des aliments que les élèves américains n'aiment pas ou trouvent bizarres ou... Il y a surtout des élèves américains qui sont absolument dans le stéréotype. Et j'ai eu plusieurs garçons qui voulaient manger des escargots, des cuisses de grenouille, et les familles en ont fait. Et j'ai été vraiment étonné parce qu'en France, maintenant, on mange plus jamais ça. Oui, ce Et sont des donc, choses qu'on ne mange pas souvent en non, France. on mange ça très rarement, ou peut-être au restaurant, Ouais. mais en tout cas pas dans les familles. Mais en tout cas, ça, c'était amusant parce que les familles se sont vraiment mobilisées pour leur faire ça, de faire des cuisses de grenouille et des escargots. Et en pensant aux élèves, est-ce que tu penses à des élèves qui ont vraiment réussi leur séjour et pourquoi ça a été réussi? Il y a des élèves qui ont bien réussi leur séjour, d'abord parce que, enfin c'est assez rare, mais qui ont été partie active dans leur séjour dans l'établissement scolaire, donc qui ont participé à certains cours, et du coup ça a rendu leur séjour beaucoup plus intéressant. Et puis souvent, alors ce que je trouve intéressant et comment dire, gratifiant pour moi, c'est qu'au cours des années, il y a eu énormément de retours, c'est-à-dire c'est pas un échange, mais des jeunes américains qui ont invité les Français. Et donc ça, c'est, je pense, en moyenne, c'est 2 ou 3 par an Mhm. qui ont la chance d'être invités et de partir aux États-Unis. Mhm.
en retour du voyage qu'ils ont eu ici. D'accord, donc ça crée des liens. Ça crée des liens qui parfois durent longtemps. Voilà. J'ai une petite de San Francisco, je pense qui avait travaillé aussi à Little Big Land, et ça s'est passé au moins sur 4 ans, quoi, cet échange. Très bien. Et c'est assez... Je suis assez contente parce que les gens me disent, ils sont vraiment ravis quand ça se passe comme ça. Ce sont parfois des familles qui n'ont pas trop d'argent, qui ne pourraient pas acheter un voyage et qui, du coup, peuvent aller aux États-Unis. Et tu disais tout à l'heure qu'il y a une élève qui a donné des explications au cours de maths, qui a expliqué comment... Elle a comparé la méthode d'enseignement aux États-Unis avec celle de France, donc c'était en physique et en maths. Et ça, c'était super. Hein. C'était une élève, je pense, un peu plus mature que les autres et puis vraiment motivée. Il me semble que c'était une élève du Montana, mais bon, j'en suis pas sûr. Mais c'était, franchement, il y a eu des élèves très très motivés qui ont bien participé. Est-ce que tu vois d'autres conseils à donner aux professeurs même pour préparer les élèves? Est-ce qu'il y a des choses... surtout leur dire que le lycée en France, ça n'a rien à voir avec le lycée aux États-Unis. Oui. Il y a des horaires de cours qui surprennent, qui choquent même les élèves américains. C'est-à-dire? Parce que c'est de 8h le matin jusqu'à pratiquement 6h le soir, presque tous les jours. Et donc, il n'y a pas des activités comme la danse et le théâtre et le sport et tout ça. Les journées sont longues. Les journées sont très très longues, surtout quand on est étranger et qu'on ne peut pas forcément beaucoup participer aux cours. Et les élèves américains qui viennent, ils font comment le midi? Ils mangent à l'école ou ils rentrent à la maison? Ça dépend de leur correspondant français. Oui. Donc ils mangent avec leur correspondant français. S'ils mangent à la maison, ils mangent à la maison. Sinon, les lycées, ça se passe bien. Ils mangent aussi au lycée. À la cafétéria du... Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu penses à d'autres choses à dire aux élèves qui viennent ou non? Non, pas spécialement, mais c'est vrai qu'il faut avoir l'esprit ouvert, quoi. Parce que la famille d'accueil ne ressemblera pas forcément à leur famille américaine. Et la chose vaut aussi dans l'autre sens pour les familles françaises qui parfois se sont fait une idée d'accueillir quelqu'un qui va ressembler à ce qu'ils espèrent d'un jeune américain. Et en fait, non, ça ne ressemble pas, quoi. Il faut être ouvert et être prêt à... Il faut que ce soit une découverte pour les deux. Voilà, que ce soit une découverte. Mais globalement, franchement, j'ai eu... En 12 années, j'ai eu très peu de problèmes, en général maximum un par an, et qui était, alors soit un élève qui se sentait vraiment mal parce qu'il n'était pas mûr dans sa tête pour cet échange, ou que le professeur n'avait pas vu qu'elle était dans une mauvaise situation psychologique, quoi. Mais sinon, en général, ça se passe très bien. En général, ça se passe très bien, les familles françaises sont ravies, elles trouvent même que c'est pas assez long comme séjour. D'accord. Donc tout le monde pleure à la gare quand on s'en va. et franchement, il y a des belles amitiés qui se font avec les familles françaises. Eh bien, merci beaucoup, Odile. Merci, Joël.